Bonjour, je m'appelle Jacques Tardif. Je suis français et je suis né en 1954. Donc, si vous comptez bien, je vais avoir bientôt 71 ans. Au milieu de l'année dernière, je commence à avoir des symptômes révélateurs. Pour être plus précis, je me lève 5 fois, 6 fois par nuit pour aller aux toilettes, uriner, avec des mictions qui sont assez difficiles, c'est-à-dire que j'ai mal. Donc je décide de prendre rendez-vous dans un hôpital à Chiang Mai. On me fait une échographie et une analyse de sang. Afin de terminer, le taux de PSA, les PSA étant les antigènes prostatiques. Les analyses révèlent un taux de PSA de 15,05, ce qui est énorme. Au-dessus de 4 nanogrammes par millilitre, le taux de PSA est critique. Et l'urologue que j'avais consulté dans cet hôpital à Chiang Mai me dit « Nous ne sommes pas équipés pour faire une biopsie ». Il me dit « Il y a 2 méthodes d'analyse de chirurgie pour enlever une tumeur sur la prostate, c'est soit l'ablation, on enlève, ou soit la chimiothérapie. Ça ne me fait pas plaisir. Pourquoi? Quand on vous annonce que vous avez probablement un cancer, c'est une mauvaise nouvelle. On connaît les effets secondaires d'une ablation de la prostate, c'est-à-dire qu'on vous enlève le patrimoine masculin. Et le deuxième effet, la chimiothérapie, les effets secondaires sont désastreux. Je cherche un peu partout et on me conseille Med Park Hospital, en me disant c'est un hôpital qui a de très gros moyens, beaucoup de matériel, et je prends donc rendez-vous dans la semaine, on me donne rendez-vous. J'ai pas le temps d'attendre. Je prends le premier avion, je descends à Bangkok et je rencontre le docteur Paiboon. Et il me dit, bon, avec un taux de PSA de 15,05, il va falloir qu'on fasse une biopsie, mais surtout, on va faire immédiatement un CET scan. Et là, on va détecter une tumeur sur la prostate de niveau 7, ce qui est très élevé, et une probabilité d'une métastase sur un rat. Le docteur Paiboon prend beaucoup de temps avec moi. Il m'explique qu'il existe d'autres méthodes, ce qu'on appelle la brachythérapie. Et il m'explique ce que c'est que la brachythérapie, avec beaucoup de précision. Et je l'admire parce que il prend le temps de m'expliquer, et en fait, il m'explique qu'il va injecter 4 fois de suite des aiguilles fortement radioactives dans la tumeur. Et je lui donne mon aval. Et il m'a donné rendez-vous pratiquement immédiatement. Je suis hospitalisé à Med Park. J'ai une chambre magnifique avec vue sur le jardin de la Reine. Et le lendemain matin, je pars au bloc opératoire. On fait une anesthésie. Je me rappelle que la dame qui me fait l'anesthésie, juste avant, me dit « Faites de beaux rêves, monsieur ». Joli. Bref. Et je me réveille 2 heures après, je vais en salle de réveil, sans aucune douleur, comme si rien n'était passé. Le lendemain matin, le docteur Paiboon passe, et je remercie dans la nuit toutes les nurses, les infirmières, qui ont été charmantes, gentilles comme tout, attentionnées. Et le docteur Paiboon me dit, écoutez, tout se passe bien, vous pouvez rentrer chez vous. Incroyable. Et j'ai pris le premier avion et je suis allé à Chiang Mai. Je suis rentré. Il m'a dit, à bientôt, je vous revois dans 15 jours, 4 fois de suite. Aucune douleur, aucun effet secondaire. Le lendemain matin, je rentre chez moi en pleine forme. Vraiment, hein? Au bout d'un mois, taux de contrôle, taux de PSA, 0,8. 0,8, c'est moins qu'un enfant de 15 ans. Au bout de 3 mois, taux de contrôle, taux de PSA, 0,5. Et il me dit, voilà, vous n'avez plus rien. Il n'y a plus de tumeur, il n'y a plus de métastase, il n'y en avait pas. Comment vous sentez-vous? Je dis, je me sens en pleine forme et je vous remercie 1000 fois. Je ne peux pas dire combien je suis reconnaissant, Dr Paiboon, et je l'admire, parce que ça a été fait
pratiquement avec cœur, avec sympathie, et je ne m'attendais pas à ça dans un milieu médical. Voilà. Donc, merci encore. Merci encore. Et merci à toute l'équipe à l'oncologue également qui était présent, aux infirmières qui sont admirables, admirables. À très bientôt. Pour vous remercier encore, pas pour d'autres choses plus tristes. Merci. MedPark Hospital, redefining healthcare.